L'accident du travail est la maladie professionnelle dans la fonction publique. Les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux ou de la fonction publique hospitalière sont, comme les salariés du privé, sujets à des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Il faut reconnaître que depuis 2017, s'agissant des accidents du travail, la situation des fonctionnaires c'est pratiquement harmonisé avec les salariés du secteur privé. En effet, aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle la présomption d'imputabilité qui joue. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez un accident au temps et au lieu du travail, il y a une présomption d'imputabilité. C'est la grosse évolution sur le sujet et aujourd'hui, il est beaucoup plus simple donc de faire reconnaître l'accident du travail. Une fois que vous aurez fait votre déclaration d'accident de travail, il y aura un comité de réforme qui va se mettre en œuvre pour émettre un avis et dire s'il y a un lien entre l'accident et l'activité professionnelle et ensuite de quoi un arrêté de votre organisme de tutelle interviendra qui dira si c'est pris en charge ou pas pris en charge. Pour la maladie professionnelle, la situation est également relativement harmonisée par rapport aux salariés du privé, dans la mesure où on raisonne par rapport au tableau des maladies professionnelles. Il y a 98 tableaux et bien évidemment, lorsque on a une maladie qui rentre dans les conditions du tableau, il y a à nouveau une CDR qui est mise en œuvre pour dire s'il y a une relation entre la pathologie et l'activité professionnelle et ensuite un arrêté de votre organisme de tutelle qui peut ensuite, on va le voir, faire l'objet d'une contestation. Et cela devient plus compliqué lorsqu'il s'agit d'une maladie hors tableau et bien évidemment je vise le burn-out ou le syndrome dépressif réactionnel que l'on voit extrêmement couramment. Là, pour le coup, il faut justifier d'un taux d'IPP prévisible, interroger une commission et ensuite vous aurez une CDR qui se mettra en œuvre pour dire s'il y a ou pas un lien entre votre activité professionnelle et le burn-out ou le syndrome dépressif réactionnel dont vous êtes l'objet. Il faudra être vigilant sur la tenue de la CDR et sur les personnes qui la composent. Quand on rentre dans le cadre d'une maladie hors tableau, et si l'on reprend l'exemple du burn-out ou du syndrome dépressif, il faut qu'il y ait dans la commission des psychiatres et non pas des médecins généralistes pour que la commission se soit réunie normalement. Je vous invite à ne pas faire d'observation avant toute décision, car si la commission est irrégulièrement tenue, c'est un motif de réformation une fois que la décision intervient. Alors la décision de la commission, ce n'est pas une décision en tant que telle qui est susceptible de recours, c'est qu'un avis. Mais ensuite, lorsque l'arrêté va intervenir et que vous allez le contester d'abord de manière gracieuse auprès de l'autorité qui a rendu la décision ou de manière contentieuse devant le tribunal administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, vous pourrez toujours arguer de l'irrégularité de la commission de réforme. Et c'est donc à ce stade-là qu'il faut principalement le développer. Voilà, donc vous avez aujourd'hui, lorsque vous êtes fonctionnaire, une situation qui est relativement harmonisée avec ce qui existe dans le privé, même si vous dépendez toujours du tribunal administratif et même si effectivement les procédures sont plus longues. Mais c'est fondamental de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pour que vos droits soient préservés. C'est-à-dire que votre arrêt de travail durera le temps qu'il durera et vous ne verrez pas vos appointements diminuer et ensuite vous bénéficierez d'un taux de rente et enfin d'une obligation de reclassement de la part de votre autorité de tutelle. Donc il est vraiment essentiel que vous fassiez reconnaître l'origine professionnelle. Dernière observation. Il est essentiel de faire prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, votre accident ou votre maladie, si ensuite vous voulez vous plaindre d'une faute de votre administration de tutelle. En effet,
ça sera extrêmement difficile de faire reconnaître la faute de l'hôpital ou de la collectivité dans laquelle vous travaillez ou de l'État devant le tribunal administratif si préalablement on n'a pas la maladie professionnelle de reconnue ou l'accident de travail. Voilà, donc je vous invite à bien faire attention à ce que vous allez faire et à vous faire assister dès le départ de votre arrêt de travail.